Alors dans ce chapitre, on va voir comment on peut créer des sémaphores dans Unix. Dans les chapitres précédents, nous avons vu les sémaphores, nous avons vu comment donc les sémaphores permettent de synchroniser les processus. Et donc on a travaillé avec les sémaphores sous forme de variables ou sous forme de tubes anonymes. Ici, on va voir dans Unix comment on peut créer les sémaphores, comment on peut les gérer. Alors, on crée les sémaphores Unix grâce à l'appel système semget qui crée un tableau de sémaphores identifié par une clé qu'on appelle la clé interne. Et puis, dans la fonction, nous avons la clé externe qu'on doit introduire, le nombre de sémaphores dans le groupe, et puis semflag qui indique les droits d'accès sur le groupe de sémaphores. On va voir ici le prototype de la fonction. Alors ici, key, c'est le numéro, c'est la clé externe. Le nsem, c'est le nombre de sémaphores dans le groupe. Et puis semflag, c'est les droits d'accès sur le groupe de sémaphores. Alors, l'étape suivante dans la réalisation des sémaphores Unix, c'est la création d'une structure de type sembuf. Alors, dans cette structure, on indique l'opération qui sera affectée à un sémaphore. Donc, vous avez ici le numéro du sémaphore, semnum, comme premier paramètre, ou premier élément de la structure, puis semop, c'est l'opération, soit l'incrémentation ou la décrémentation, et puis une option semflag pour bloquer ou non l'opération. Et là, on voit plus en détail cette structure avec les trois éléments, semnum, semop et semflag. Alors, après avoir créé le tableau de sémaphore et indiqué et créé les opérations qui seront affectées à chaque sémaphore du tableau, eh bien, l'étape suivante, c'est de réaliser ces opérations et ça va être fait avec l'API système semop qui va réaliser toute ou aucune des opérations décrites dans le tableau d'opération. Nous avons trois paramètres. Le premier, ça indique la clé interne du groupe de sémaphores créé. Alors, SOPS, c'est un tableau de structure sembuf, donc avec toutes les opérations qui seront affectées au sémaphore du tableau créé. Et puis, NSOPS donc, indique le nombre d'opérations totales qui vont être appliquées. On voit ici le prototype de l'API système. Donc le premier paramètre, c'est la clé interne du tableau de sémaphore créé. SOPS, donc là c'est une instance de la structure sembuf qui contient les opérations qui seront affectées au sémaphore du tableau. Et vous avez ici le NSOPS, c'est le nombre d'opérations qui seront affectées ou exécutées. Alors, ensuite, nous avons l'appel système semControl qui va permettre d'appliquer certaines commandes sur les sémaphores, comme par exemple la commande setValue pour initialiser le sémaphore, comme IPC remove ID pour supprimer carrément le groupe de sémaphores. Voici le prototype de l'API système semControl. On voit ici le SemID. Ici, c'est la clé interne du groupe de sémaphores. Le semnum, c'est le numéro du sémaphore du groupe. Et puis ici, la commande qu'on va affecter à ce sémaphore. Et puis arc, la valeur de arc dépend de cette commande. Là, ici, des exemples.
Donc là, au départ, donc ici vous avez le semget, c'est pour la création d'un groupe de sémaphores avec la clé externe 1000. Alors dans le groupe, je veux avoir deux sémaphores et donc je vais les créer avec l'autorisation 0666 et donc ça va être la création de ce groupe de sémaphores. Ici c'est un tableau qui est une instance de la structure SEMBUF. Alors vous avez ici deux éléments du tableau. 0, c'est donc le premier sémaphore du groupe. Ici, par contre, c'est 1. Alors, j'applique l'opération 1. Donc, c'est une opération d'incrémentation. Dans le deuxième élément du tableau, la deuxième opération sur le sémaphore numéro 1, ça va être une décrémentation. Et donc 0, c'est simplement veut dire que c'est bloquant, ça veut dire que ces opérations doivent être exécutées. Ensuite, l'appel système SEMOP, ça permet donc d'appliquer les opérations que je viens d'indiquer dans cette instance, ce tableau instance de la structure SEMBUF. Donc là, on va mettre ici le num, c'est la clé interne du groupe de sémaphores créé. Et tab op, c'est l'instance de la structure SEMBUF. Et 2, c'est le nombre d'opérations. Ensuite, nous avons ici deux exemples pour SEMControl. Alors, le premier, on va appliquer cette value. On va appliquer sur le sémaphore N du groupe de sémaphores de clé interne num la valeur V. Ici, nous allons simplement supprimer, dans le deuxième exemple de SEMControl, on va supprimer le groupe de sémaphores de clé interne num. On va voir maintenant l'implémentation de ce qu'on vient de voir, appel système et structure, pour la création et la gestion de groupes de sémaphores Unix. Bien, on va voir l'implémentation de tout cela dans un programme qui va pouvoir gérer tout cela. Alors le programme, vous avez dans ce programme un header avec toutes les librairies et puis les fonctions qu'on va utiliser. On va voir le détail et la définition de chaque fonction. Alors tout d'abord la fonction créer SEM. Alors pour la création de ce groupe de sémaphores, on va utiliser l'appel système SEMGET avec une clé externe qu'on va prendre de la fonction ici, clé. Et puis vous avez n, c'est le nombre de sémaphores dans le groupe n. Et puis 0600, c'est l'écriture, la permission d'écriture, et avec IPC create pour la création du groupe. La fonction détruire sémaphore utilise l'AP système SEMControl, et comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, comme exemple de SEMControl, eh bien, on va pouvoir faire pareil, donc appliquer sur le troisième paramètre IPC remove ID pour pouvoir détruire le groupe de sémaphore avec la clé interne num. Alors, afin d'initialiser le sémaphore N du groupe num à une valeur V, on va utiliser la fonction initSem. Alors, initSem utilise l'AP système SEMControl qui permet en fait d'aller dans le groupe de sémaphore de clé interne num et il va donc affecter avec cette value la valeur V au sémaphore numéro N. Pour pouvoir réaliser l'opération P, voilà, on va d'abord, voici la fonction P. Eh bien, on va d'abord créer
une instance tab-op de la structure SEMBUF. Alors, dans cette instance, on va mettre ici le numéro du sémaphore. On va indiquer l'opération -1, c'est donc la décrémentation. Et puis 0 pour forcer l'exécution de cette opération. Et voici après donc l'application de l'AP système SEMOP. Alors sur donc le groupe de sémaphore avec la clé interne num, et ici ça va être donc on va exécuter l'opération indiquée dans l'instance tab-op, et donc on aura une seule opération. Pour V, nous avons ici la fonction V. Alors là, on aura la structure tab-op avec le numéro n du sémaphore sur lequel on va appliquer donc l'incrémentation. L'opération donc SEMOP c'est 1, donc c'est plus 1, c'est l'incrémentation. Et puis cette opération doit être absolument réalisée, donc c'est 0. On met ici 0, ça veut dire que c'est une opération qu'on va forcer, et c'est bloquant pour la suite des opérations. Donc il faut absolument passer par là pour continuer les autres opérations donc du programme. Voilà. Et ici nous avons le SEMOP, donc l'application des opérations indiquées dans l'instance tab-op, qui sont donc l'incrémentation du sémaphore numéro n. Donc nous avons au total une seule opération. Puis ici une autre opération ou une autre fonction, la fonction attente, qui va permettre en fait de générer un nombre aléatoire de secondes entre 0 et n-1. Alors évidemment, on peut aller maintenant dans l'exemple du carrefour routier qu'on a vu précédemment, là où les sémaphores c'était sous forme de tubes anonymes, et là où on a créé les différentes fonctions pour la création de sémaphores, pour l'incrémentation, la décrémentation, etc. Donc on peut remplacer tout cela avec les fonctions qu'on vient de voir, et ça permettra de résoudre le problème du carrefour routier avec les sémaphores Unix.